Et, et coucou, j'espère que vous allez bien. Bah, écoutez, je vais hyper bien. Bon, alors, on y va. On va voir les messages que l'on donne pour toi. Allez, on y va. Ah, là, côté, ça peut être des nanas comme des mecs, mais qui démarrent aux trois quarts de tour. Sancho, impulsive. Un côté à aimer, ça peut être les sorties. Ça peut être des tas de sorties, ça peut être aussi partir à l'aventure, les vacances, improviser, pas improviser. Et c'est bizarre, hein. C'est-à-dire qu'il peut avoir des hommes comme des femmes qui ont certaines habitudes de manière générale, voilà. Et qui, à l'heure actuelle, peuvent être auprès de quelqu'un qui ne leur correspond en rien. Non. Ah ben rien. Alors, je vous ai expliqué. Très impulsif, trop, trop speed, trop pile électrique dans tout, trop à aimer les sorties, trop les trucs, même les vacances, peu importe, si c'est un week-end, ou davantage, sans rien planifier. En face, ils détestent ça. Et puis, trop un qui est trop collé à l'autre. Putain, l'autre, il déteste ça. Que ça soit un mec ou une nana. Trop à vouloir diriger la vie de l'autre. Pour tout. L'autre, il déteste ça. Tu vois, c'est vraiment, tu te dis, waouh, ils sont pas compatibles. Mais pas du tout. Ah non. Ah rien. Que dalle. Et vraiment, à se dire, putain, mais comment ils sont ensemble ceux-là? Il y en a plein comme ça. Et ils se correspondent pas du tout. Ok. Et bah ça, c'est quand on fait trop vite. Trop vite et que tu te rends compte que le mec ou la nana en face, en réalité, ne te correspond en rien. Ah mais non, en rien. Alors il y en a, il y a personne d'autre. Il y en a, il y a eu autre. Et ils ont fait un mauvais choix, un très mauvais choix. S'il y avait quelqu'un derrière, ça correspondait vachement mieux. Ok. Et ils n'ont pas choisi, non, la personne qu'il fallait, qui leur correspond, mais en rien. Je sais pas, vraiment en rien. Il y en a plein comme ça. Il y en a beaucoup plus que l'on le croit. Parce que en réalité, ils se connaissent pas du tout. Et c'est le statu quo où en réalité, ça gave des mecs et des nanas parce qu'ils se correspondent en rien. Mais en rien. Après, faut pas s'étonner. Mec, ça va plus. Mais ils prennent davantage le temps. Du coup, ils sont faits pour être ensemble. Okay. Et souvent, par exemple, la nana ou le mec, ils sont vraiment pour être ensemble, ils vont pas les choisir. Et ceux qui sont pas faits pour eux, ils vont les choisir. Écoutez, moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et après, ils regrettent.
Et souvent, ils vont regretter l'autre d'avant. Écoutez, c'est un truc de fou. Ils vont aussi choisir des gens qui, euh, qui écoutent rien, qui en font qu'à leur tête. Ils vont choisir des gens qui sont dans aucun effort vis-à-vis ce que eux ils veulent. Mais non, ils s'en foutent. Ils sont dans aucun compromis dans quoi que ce soit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, alors ça, j'ai eu là. Je sais pas. Moi, je vous dis. Et après, ça va pas. Et après, voilà, ils sont pas bien. Ah, bah, il faut y penser avant. Et mais tant que tu vis pas avec eux, tu t'en rends pas compte. Mais non, non. Ou, enfin, ouais, tu t'en aperçois avant. Il y en a, ils s'en aperçoivent. Il y en a, ils s'en aperçoivent que quand vraiment ils vivent avec. Il y en a, ils vont s'en apercevoir bien avant. Si, c'est des vrais chieurs ou des vraies chieuses. Bon. Donc, il y en a, hein, ah ben, il y en a, ils vivent avec. Mais quand ils vivent avec, ils se rendent compte du mec ou de la nana en face. Et, mais il y en a, mais il y en a, ils les veulent jamais. Ils veulent même pas vivre avec eux. C'est normal. C'est, dans la vie, hein, il n'y a pas que l'amour, hein. Il y a le comportement, très dérangeant vis-à-vis de l'autre. Ah, mais si, ils s'en foutent. Ils pensent qu'à eux. Pour tout. Moi, je. Et tu peux pas ci, et tu peux pas faire ça, et tu peux. Ouais, mais que pour eux. Et rien que pour eux. Ah, et les seuls qui réellement les connaissent vraiment, ah ben, c'est leur famille. Et ah ben non. Non. C'est pas les mecs en face, quand il y a de la dragouille, ou plus il y a affinité, ou on vit pas ensemble. Et il y a que les mecs, c'est-à-dire, je sais pas, les parents, les frères, machin, s'il y en a, qui les connaissent réellement. Ah, et puis ceux-là, hein, ah ben ceux-là, tu leur esclave. Hein. Et il y en a bah, qui vivent avec ça. Des gens comme ça. Il y en a, ils ont vécu, ah putain, mais, oh là là, et puis il y en a, ah, mais il y en a, ils veulent plus. Il y a plusieurs cas de figure, mais je vous dis pas. Ah bah, je sais pas, un exemple con. Hein. Par exemple, ce genre de mec ou de nana veut un truc, je sais pas moi, dans la cuisine. Hein? On va pas y aller. Non. Mais non. Par exemple, vous êtes assis tous les deux, va te dire à toi, tu peux pas aller me chercher un verre d'eau. Tu peux pas aller me chercher un jus de fruits. Tu peux pas, si, mais c'est horrible. Ah ben, ils lèvent pas leur cul, hein. Comme ça, en amour. Mais, mais c'est horrible. Ah ben, pourquoi? Ah ben, bon, après, vraiment, si tu es vraiment fatigué, ah, ou une gastro, un rhume, mais bon, faut pas déconner. Ah ben, avec eux, cela, c'est ah, c'est un cauchemar. Ah, un cauchemar dans la vie quotidienne avec ces gens-là. En amour. Et bah, il y a des mecs et des nanas qui les supportent pas. Ils les supporteront jamais. Ah ben non, c'est pas possible, attendez. Il y a aucun retour sur rien. Rien, jamais. Je suis bien désolé. Et capricieux, capricieuse. Bon, bon. Ouais, il y en a, ils ont pu vivre avec ça. Des gens comme ça, mais en général, ils restent pas avec. Mais non. Il y en a, ils peuvent vivre avec, mais ils resteront pas avec. Mais non. Ils t'observent. Ah si, ils t'observent. Ils te regardent. Ah ici.
C'est un cauchemar. À qui tu téléphones, à qui tu téléphones pas. Un cauchemar. On dirait que tu es dans un serial killer. Horrible. À qui tu téléphones, à qui tu téléphones pas. Ah, mais c'est horrible. S'ils veulent quelque chose, peu importe ce que c'est, ils vont se débrouiller pour que si c'est quelque chose qu'ils veulent, peu importe ce que c'est, ils vont se débrouiller pour que que tu leur amènes, ou que tu leur donnes. En amour, mais ils le font à d'autres. Mais c'est, ils le font même avec leur famille. Donc je vois pas pourquoi ils le feraient pas à leur mec ou leur nana. Ou leur nana. C'est un enfer, ces mecs ou ces nanas. Et que ceux qui les connaissent vraiment, c'est dans la capsule familiale. Ah ben les autres, ah ben c'est après qu'ils s'en aperçoivent. Hein. Ouais, ah ben c'est mieux de s'en apercevoir avant. Moi, je vous le dis, avant de vivre avec, ou davantage, parce que bonjour, moi je vous dis ce qu'on me dit. Ah ben, et puis alors sur leur mec ou leur nana, peu importe, ah ben ils ont toujours raison. Ils ont toujours raison. Dans les conflits, ils vont te juger. Ah, c'est une petite soupçon de jugement. Ils sont faux, hypocrites. Ah putain, je te dis pas. Ils peuvent faire peur aussi. Si tu vois réellement leur vrai visage, ils font peur. Ils peuvent critiquer leur mec ou leur nana par derrière. À d'autres, c'est. Mais ils peuvent aussi critiquer, des membres de leur famille dans leur dos. Mais tu le sauras, ah putain. Ils sont toujours déçus des autres, hein. De leur mec, de leur nana, le père, la mère. Ah, ils sont toujours déçus des autres. Faut avoir envie. Ah ben, faut avoir envie. Et concernant les autres autour, si ils ont quelqu'un dans la vie, tu vas leur dire, ouais, tu sais, ça va pas avec mon mec, ma nana, on s'est un peu éloigné. Ils vont te casser le moral. Ils vont te dire que ton mec ou ta nana, à leur avis, ça va finir. Ou que un ex ou une ex va revenir. Ah, ils te démontent le moral. Hein, si tu es ami avec des mecs ou des nanas comme ça, ou que tu as un mec comme ça ou une nana comme ça dans ta famille, que tu es dans ce genre de situation, je te dis pas. S'ils ont personne qui te parle de quelqu'un, attention, il faut les écouter. Hein. Ah ben, parler 20 ans de quelqu'un. Mais si toi, par exemple, tu parles de quelqu'un, à la limite, ils en ont rien à foutre. Ils te regardent même pas. Ils t'ignorent, ces gens-là. Ben, il faut avoir un biais. Ah, ben, putain. Ah, et puis, dès qu'ils ont quelqu'un, ils te calculent plus. Ah, ben, si tu es la meilleure amie de ce genre de mec ou de nana, vas-y, perdu de vue. Hein. Ah, peu importe ton statut. Hein. Ah, et puis bon, ben, si tu es la mère ou le père de ce genre de personne, hein, t'es célibataire, ben perdu de vue aussi, hein. Puis rien à foutre de toi. Mais tant que eux, ah ben, tant que eux, ils évoluent, ils en auront à foutre des autres. Mais il y a que ceux qui les connaissent bien, vraiment de longue date, qui savent comment ils sont. Je vous le dis. Si par exemple tu es ami avec ça, vous êtes célibataire des deux côtés. Admettons, si par exemple ce genre de nana ou de mec rencontre quelqu'un avant toi, va te zapper complètement. Et puis ça va avancer avec le mec ou la nana, et moins tu auras des nouvelles. Mais si vous êtes célibataire,
Mais si ce genre de nana est en froid avec un mec ou de nana, s'ils reprennent communication, plus ça va avancer avec lui ou elle, moins tu auras de nouvelles de ce genre de mec ou de nana. Et ils sont pareils en famille. Non, mais, ils sont faux comme je sais pas quoi. Il y a que leur famille qui les connaît réellement. Le vrai visage de ces mecs ou de ces nanas. Horrible. Et puis par exemple, si par exemple, toi, tu parles à un mec ou une nana, ou que tu connais un mec ou une nana, qui sentiment à le cul entre deux chaises, une relation un peu compliquée, va te juger. Mais, mais on va envoyer le même genre de relation au mec ou la nana qui te jugeait, ou qui va te juger. Ah ouais, mais là, c'est pas pareil, parce que c'est pas toi. C'est une autre histoire. C'est pas pareil. Écoutez, tu as mis de leur mettre deux gifles à ces gens-là. C'est que ça soit amis ou dans la famille. Ah, puis compte pas sur eux, dans quoi que ce soit. Ah non, de l'aide, du soutien. Ah non, non. Que pour leur mec ou leur nana. Et encore, hein, ça dépend où ils en sont, parce que une fois qu'ils sont dans la même baraque, leur mec ou leur nana devient leur esclave. Pour avoir envie d'être avec des hommes ou des femmes comme ça. Hein. Mais si. Putain. Et il y a que les amis de des années qui savent leur vrai visage, s'ils en ont. Parce qu'en général, les gens s'éloignent de. Ah ben tu m'étonnes. Hein. Et après, il y a la capsule familiale. Pour ceux qui ont, ben, eux, ils les connaissent, comment ils sont. Ah ben, vous savez, hein, ah ben ça. Puis, peu importe avec qui, ils sont toujours, ils parlent toujours le contraire des autres. Oh putain, tu te disputes, tu as un conflit toujours ouais, avec eux. Ah, peu importe le lien que t'as. Ça va jamais. Non, mais, putain, mais personne veut rester avec eux. Hein. Et des fois, attention, comme personne ne les veut, attention, si tu es la copine avec ce genre de mec ou de nana, derrière ton dos est capable de te piquer ton mec ou ta nana, peu importe où t'en es. C'est... Attention, ça me fout, je te dis. Ils pensent que moi si, moi là, nanani, nanana. Ouais. Ah, mais je vous le dis. Horrible. Ah putain, faut avoir un billet d'être avec homme ou femme comme ça. Ils en ont rien à foutre des autres, hein. Hormis eux. Ah, mais rien à branler. Excusez-moi pour le terme employé. Là, on me parle de ça. Il y a un truc comme ça. Hein? Ah bah, que ça soit un mec ou une nana, hein, peut essayer de séduire ton mec ou ta nana. Et que tu vives avec ou pas. On m'en parle, il y en a plein. Et s'ils arrivent à leur fin, eh ben, ils vont parler avec ton mec ou ta nana. Que tu vives avec ou pas. C'est, il y en a plein. Ouais, mais tu ne sauras pas que ton mec ou ta nana fait ça. Ils vont pas te le dire. Hein. Donc, ça se fera derrière votre dos. Ah, mais je vous le dis. Ah, mais c'est... Mais comme il faut être l'esclave de ce genre de mec ou de nana, en général, ça finit mal entre eux. C'est cauchemar. Écoutez, il y en a plein, en plein dedans. Et tu ne le sauras pas, par exemple, le mec que t'aimes, ou la nana que t'aimes, derrière ton dos,
va se faire draguer, par exemple, par une copine à toi, ou un copain à toi, ou même parfois c'est des membres de la même famille. Alors, c'est pas le même sang, mais bon, faut pas avoir de race. Mais tu le sauras pas. Toi, par exemple, tu vas être là pour copine à toi, ou pote à toi, ou un membre de ta famille à toi. Et par derrière, on fait des pourritures. On me le dit. Les gens sont pourris. Ah, ben ça. Ah, moi ici. Ah. Et comme ce genre de personnes arrivent toujours à leur fait, mais ouais, mais après, ils les veulent plus. Ah, mais ils sont malades, là. Ceux-là, ils sont malades. Ouais, mais après, ils veulent plus les mecs ou les nanas en question. Donc, ils vont simuler un gros clash, discutent, ouais, ça va pas rouiller, on n'est pas compatible, machin, bim bam, on se débarrasse du mec ou de la nana. Ils ont jamais vécu ensemble, selon toi. Horrible. C'est des malades. Ah, ben si. Donc, je vous le dis. Et après, des fois, ils vont même leur conseiller de revenir vers l'autre mec ou l'autre nana, si. Mais après, le mec ou la nana est en obsession sur le mec ou la nana. Alors qu'avant, c'était le peace and love entre nous. Non, mais il y en a des fous. Je vous le dis. C'est des malades. Ça va pas, mais, hein, pas dans la tête. Et il y en a plein comme ça. Écoutez. Or, ils se disent, ah ben, tiens, il est pas mal, le mec à ma copine, homme ou femme. Ou, oh, putain, il est pas mal, le mec à ma meilleure amie, homme, femme. Ou il est pas mal, le mec, par exemple, même dans les familles. Et, ah, mais, il y en a, ils vivent pas ensemble, il y en a, ils vivent ensemble. Alors, il y a tous ceux qui ont jamais vécu ensemble, ouais, et ceux qui vivent ensemble. Mais que ça soit en étant marié ou pas, et même dans les mêmes familles. Ah, mais si, ça peut être beau-frère, belle-sœur. Et tu vas avoir, par exemple, une belle-sœur qui est avec un frère ou une sœur. Et va tomber amoureuse de l'autre frère ou de l'autre sœur. C'est les mêmes familles. Et ensuite, ils vont se voir en cachette. Sauf que tôt ou tard, ce genre de truc, ça finit mal. Frère, belle-sœur, Après, il y a les amis. Et peu importe, marié, pas marié, vie commune ou pas. Après, il y a aussi, par exemple, de mère à fille. Ou de mère, ou de fille à mère, ou de mère à fille. Rien à foutre. Et peu importe les schématiques. Il y en a plein. On me le dit. Parce que, à partir du moment où ils ont le dévolu sur un mec ou une nana, ils en ont rien à foutre derrière. Et le plus horrible, c'est quand c'est dans les familles. Bon, d'accord, c'est pas le même sang, mais c'est dégueulasse. Parce que même si, par exemple, tu te sépares, par exemple, je sais pas moi, du frère ou de la sœur, bonjour. Hein. Je vous dis pas. Hein. Bon. Et quand c'est ami, c'est pareil, hein, c'est dégueulasse. Ah, bah écoutez, avec tous les mecs de la nana qu'il y a dans le monde, hein, hein. Et quand c'est beau-frère, belle-sœur, bah écoutez, avec tous les mecs qu'il y a dans le monde, hein, c'est bon. C'est pareil, quand c'est mère, fille, avec tous les mecs qu'il y a au monde, bah, c'est dégueulasse quand même. Ah, c'est bon. C'est quoi ces gens? Hein?
Ils ont pas de cœur, ils ont pas de race. Ils se disent pas, tiens, c'est ma meilleure amie ou c'est mon ami, homme ou femme. Non, non, hein. Ou quand c'est beau-frère, belle-sœur, ils se disent pas, je sais pas. Et en plus, ah ouais, non, parce que beau-frère, belle-sœur, ils se disent pas, non, ça va déchirer le cœur aux gens, mais non, rien à foutre. Et quand, par exemple, c'est mère-fille, ou inversement, ils se passent, c'est dégueulasse. Non, ils ont rien à foutre. Ouais, ils sont égoïstes, les gens, ils pensent qu'à leur gueule. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah ben non. Écoutez, c'est la vérité. Dégueulasse. Eh ben, il y en a plein. Qui veulent évoluer, par exemple, avec un mec ou une nana, que le cœur est pris sur, que d'autres femmes ou mecs sont amoureux. Ils en ont rien à foutre. Rien à... Mais, le problème, c'est qu'à bout d'un moment, ah ben, ils les veulent plus. Non. Et ils disent, bah, vas-y, retourne vers tel mec ou telle nana. Alors, ils foutent bien la merde, et après, ils les veulent plus. C'est des fous. Je sais pas, moi. Ben, retourne vers, moi, je sais pas, ta copine, homme-femme. Ou retourne vers ta femme ou ton mari. Ou retourne aussi, nanana. Mais c'est des fous, les gens. Est-ce que vous les... Ah, ben, écoutez, moi, j'ai un problème, non? Et là, par exemple, je vois toutes les femmes célibataires. Et tous les mecs célibataires aussi. Mais on me parle des personnes qui ont foutu la merde. Alors bon, ça peut être les copines, amis, hommes, femmes, personnes, famille, ah putain, si vous savez. Bon, et ben, il y a tout pour entre des gens. Ah mais c'est, s'en fout. Et puis ceux qui vous gâchent tout derrière le dos. Alors des fois, quand ils connaissent bien, ils vont aller dire, par exemple de vous, que vous avez cassé une relation. Peu importe les schématiques. Alors que ceux, par exemple, qui vont venir vous le dire, c'est eux qui ont cassé votre relation. Ah, mais si, les gens, c'est des enfoirés. Hein. Mais si, par exemple, vraiment, ils se mettent en couple, et qu'il y a des gens qui les connaissent, ils vont dire, putain, c'est pas la connasse, c'est pas la grosse connasse, qui disait, que telle, nana, voulait tel mec, mais que, il était en couple avec une autre, machin, heureux, patati patata. Et les gens me disent, ouais, c'est vrai, maintenant que tu le dis, c'est vrai. Vous savez, le monde, il est petit, hein. Les murs ont des oreilles, les réseaux, les machins. C'est, les gens, c'est des pourris. Et je vous le dis. C'est-à-dire, ce genre de femme ou de mec qui dira dire, ah ben, tel mec est pas dispo, telle nana est pas dispo. Et autant, tu vas t'apercevoir que la nana qui te disait, qui te pourrissait à droite et à gauche, se met en couple avec le mec que qu'elle disait, qu'elles vont dire que telle femme, ok, voulait tel mec tel mec ou telle nana, mais qui n'était pas célibataire. Admettons. Peu importe que ce soit des mecs en ménage, mariés, pas mariés, enfant, pas enfant. Si. Et là, tu te dis, mais j'hallucine, ce genre de nana qui criait sur de partout, que c'était des mecs ou des nanas en ménage, mariés, pas mariés, enfant, pas enfant. Et là, tu restes sur le cul. Donc c'est des nanas qui foutent la merde partout, des mecs ou des nanas qui foutent la merde partout, parce qu'ils veulent être avec tel mec ou telle nana. Ça, après, vous ne le saurez pas. Alors, peu importe qui a été avec un premier, mais elles te font des guerres. Des guerres entre amis, dans la vraie vie, des guerres sur les réseaux, dans tes contacts, et si en plus t'es professionnel, je te dis pas la merde.
Et puis petit à petit, tu vas t'apercevoir que ce genre de nana pourrie jusqu'à la moelle épinière qui pullule de partout a fait sa vie avec le mec, par exemple, qu'elle disait, ouais, ces mecs qui sont passés libres, ils s'assisent, messieurs. Et là, tu hallucines. Donc, des vrais foufiasses. Est-ce que vous comprenez? Et après, mais vous le saurez pas. Ah ben non! Ah ben, parce que parfois, les mecs peuvent avoir plusieurs profils. Et autant tu vas, les nanas qui vont dire, ouais, putain, telle nana est briseuse de ménage, en couple, machin, avec tel mec, qui vit avec une nana, nani, nana. Et, eh ben, il y en a, ils vont les voir en couple. Ben, les agresseurs, là, qui disent, admettons, des nanas, oui, ces nanas, sont en couple avec des mecs, machin, mais les mecs, en réalité, ils sont pas libres, ils sont avec telle nana, ou tel mec, nani, nana. Tu vas t'apercevoir à fur et à mesure que la nana qui fout la merde ou les nanas qui foutent la merde sont en couple avec les mecs et qu'elles disaient que vous foutiez la merde et qu'ils étaient pas libres. Mais il y en a plein comme ça. Et ce genre de femmes, que ça soit sont sur les réseaux, hein, sur Facebook, sur Insta, c'est des femmes bien, ça. Qui retournent le cerveau en 5-5 à d'autres femmes. Vous savez comment on est, nous, les femmes. Et à fur et à mesure, tu vas t'apercevoir que tes agresseurs de nana de merde sont en couple avec le mec qu'elles vont te dire, ah, ben les mecs, ils ont une vie, ah, mais il y a plein des malades psychiatriques. Ah, ben, celles-là, elles sont bonnes à enfermer à double clé, hein. Ah, faut qu'ils les laissent sortir, celles-là, il faut les mettre ou alors sur des terrains de vagues. Voilà. Mais si. C'est-à-dire qu'elles vont se permettre de vous juger à vous, étaler toute votre vie à droite et à gauche. Essentiellement, vous êtes avec des mecs, je sais pas, un mec de votre famille, ou un mec marié, un mec qui a déjà une copine, ou nani nanana, et à fur et à mesure, étale ta vie partout, et à fur et à mesure, il y en a, ou de toi-même, ou d'autres, on commence à se dire, putain, mais cette salope, elle est pas avec le mec dont elle a affiché la vie de pauvre femme, qu'elle le crie partout. C'est des pourritures qui, derrière vos dos, peu importe les liens que vous avez avec ce genre de femme, à commencer à discuter avec le mec que tu kiffes. Et après, se fait un petit complot sur toi. En allant crier, par exemple, sur Facebook ou ailleurs, et t'afficher partout comme quoi, ben, vous draguez des mecs ou des nanas, des mecs pas dispo. Horrible. Et tôt ou tard, elles se prennent des gifles du bon Dieu, là. Ah là là! Et de notre créateur, mais c'est une poufiasse. Ah ben, vous savez, hein, tous les coups sont permis. Mais le problème, c'est que elles vont aussi te casser ta vie pro. Et ça, non, là où il y a de quoi faire. Et en général, ce genre de femme satanique ne finit pas sa vie avec les mecs. Non, vas-y, faut passer pour des monstres. T'as appelé comme ça. Bon. Je suis bien désolé. Là, on parle de taureau, de capri, de verseau, de poisson, de cancer et de scorpion. C'est des malades. Et pas qu'elles sont malades, ces femmes. Des folles. Bonnes à enfermer. C'est celui que je vous dise. Tête de prédatrice, là. Mettre vos vies sans dessous. Et après, ça s'affiche avec les mecs. Ouais, ça va s'afficher avec les mecs qui vous font passer pour des monstres. Mais c'est normal. Alors après, elles peuvent dire d'autres choses de vous, hein. Mais si ça c'est pas vrai, je vous imagine que le reste c'est pas vrai. Des malades bonnes à enfermer, c'est normal.
Et après, autour de vous, de partout, les gens vous salissent. Vous passez pour des monstres. Alors que les monstres, c'est ces nanas-là. Voilà. Alors, au niveau des femmes célibataires, ouais, on vous a très mal jugé. Des pourritures de nanas, surtout. Des mythomanes qui vous ont inventé des vies. Et ouais, vous ont inventé des vies. Comme quoi, bah, je sais pas moi. Soit vous étiez avec des mecs pas dispo alors que pour moi ils l'étaient, ou ils le seront. Tout ça parce que crevé de jalousie et voyez se faire sa vie avec ce genre de mec. Je vous dis pas. Mais celle-là, même si elles construisent un mur de 3 mètres de haut, toute leur vie s'écroule tôt ou tard. Et moi, on me dit que ça va arriver. Ok. Donc là, je vois pas mal de nanas qui ont été victimes de prédatrices pourries jusqu'à moelle épinière. Et elles vont le payer. Ok. Voilà, parce que le jugement de ces femmes, qui en plus, il faudrait que vous ayez honte concernant par exemple des hommes, c'est plutôt elles ouais, qui devraient avoir des vraies pourritures. Hein. Ah, ça. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite, bye bye.